être créé. Alors d'abord, je voudrais dire que, évidemment, nous avons frappé à la bonne porte. L'INA, l'Institut national de l'archivage audiovisuel, nous prouve, en tout cas après cette visite-là, qu'il peut vraiment être d'un apport utile à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est donc dans le processus de démarrage de la conservation de ces archives audiovisuelles. La loi, comme vous le savez, de 2004 prévoit effectivement la création d'un conservatoire national de l'audiovisuel, mais en prélude, ou je dirais bien avant la mise en place de façon formelle de ce conservatoire, cette structure sous tutelle du ministère de la Communication, il était important pour nous de venir dans les pays qui sont très avancés, voir comment ils l'ont fait, comment ils ont conservé tout ce patrimoine audiovisuel et voir aussi quelle aide ils pourraient nous apporter et le partenariat que nous pourrions nouer dans le cadre de cette conservation. Et nous nous sommes aperçus au cours de la visite que non seulement l'INA faisait effectivement de l'archivage, mais l'INA fait aussi de la recherche pour valoriser les images, n'est-ce pas, pour restaurer les images, mais également de la formation, très importante pour eux. Et cette formation-là était une partie importante des revenus propres de l'INA qui bénéficient aussi du soutien de l'État. Et ça va nous donner des idées pour la création de notre conservatoire que nous voulons voir dans les prochaines années, d'autant que l'UEMOA a décidé de la création d'un dépôt légal au niveau communautaire. Et si d'aventure nous arrivons à avoir un règlement, le règlement sera d'application immédiate dans tous les pays membres de l'UEMOA. Donc c'était vraiment une visite pour nous fort enrichissante, en termes d'expertise et d'expérience que pourrait nous apporter l'INA, n'est-ce pas? Et puis en termes d'accompagnement aussi, n'est-ce pas, dont nous pourrions être bénéficiaires. Et puis dans le cadre peut-être d'un échange aussi de cadres de notre pays qui viendront à l'INA pour se perfectionner davantage. Et tout ça dans la perspective de la conservation de la mémoire d'un pays comme le nôtre, important, qui a une histoire et qui a un devenir. Pour construire le futur, comme on le dit, il faut rentrer dans le passé et regarder le passé. Et puis l'INA pourra nous mettre aussi à disposition, nous verrons les termes de cela, de toutes les images qui ont été recensées sur la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, je dirais que dans ce cadre-là, l'une des images les plus anciennes que l'INA possède sur la Côte d'Ivoire date de 1942, c'est vous dire. Donc vraiment, nous avons frappé à la bonne porte. Bonjour, c'était un grand honneur pour l'INA que de recevoir ce matin la ministre de la Communication de la République de Côte d'Ivoire. Je crois qu'au moment où la République de Côte d'Ivoire et sous l'impulsion du président Ouattara veut rendre sa mémoire audiovisuelle au pays, l'archiver, la numériser, la mettre en valeur. L'INA, qui a une longue tradition de coopération internationale, pourrait accompagner ce mouvement, pourrait accompagner la création de ce futur Institut des archives audiovisuelles ivoiriennes. Et c'était de cela que nous avons parlé avec la ministre, en espérant que c'est le début d'un partenariat durable dans l'intérêt des deux institutions et des deux pays.